Bonjour. Bonjour les amis, comment allez-vous? Comme d'hab, tant caca à Lyon. Je pense que c'est sur toute la France, hein. Bon, il pleuvouille, on va dire. Alors regardez, dites donc, l'effort du jour, une belle pivoine. L'une de celles dont je vous montre l'évolution tous les jours sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, merci de me rejoindre. Bah oui, je fais comme tout le monde, hein. Toujours dans ma petite bouteille de whisky, bébé bouteille, et une pivoine. Je vais pas verser parce que l'eau va se renverser. Regardez si c'est pas la classe. Attendez. Plus le pull quand même. Moi, si vous trouvez pas l'effort, moi je dis hein. Oui, j'ai même mis une couche de vernis ce matin. Ouais. Et la bague. J'ai pas poussé le vis jusqu'à mettre des boucles d'oreilles roses. Non, j'ai dit ça fera quand même un peu clownesque, hein. On va essayer de le laisser. Ah ben on la voit pas. On va la mettre. Ça va pas être super pratique. Ah, elle s'ouvre. Regardez, elle s'ouvre de plus en plus. À la fin, elle va être ouverte complètement. Complètement. Ouais, j'ai envie de parler avec la scène du sud. Je regarde l'heure. Midi moins le quart. Je suis arrivée dans la chambre à peine midi. Le temps de me. Juste pourtant, j'ai juste mis un peu de. Je vous explique. Bah oui, il faut faire durer la vidéo, hein. Et après, maintenant, vous savez de quoi on va parler. Il y a un jeu. Ah, c'est dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, à côté, il y a une serviette, toujours. Toujours une serviette. Oui, donc, j'ai mis un peu de. Juste, même pas d'anti-cerne, je dirais. Juste un peu de poudre de soleil, un peu de rouge à lèvres sur les joues, toujours. Ça, je suis sûre que c'est en correspondance, voyez-vous. Au lieu de chercher un blush. C'est pas que j'en ai pas, hein. Vous ne volez pas, j'en ai 12 000. Par contre, j'ai juste mis un coup de brosse dans mes cheveux, donc en plus, ils ont besoin de lavage. Ouais, ouais. Mais ça ne se voit pas trop. Si, ça se voit aux racines un petit peu, qui sont un peu. Ça se voit, ça fait un peu des grosses mèches. Oui, aujourd'hui, je suis là pour me descendre moi-même. Personne ne pourra le faire. Excusez-moi, j'ai l'étiquette de mon pull qui me dérange. Pourtant, il y a. Ah, si, il y a une étiquette. Ah la vache, je me pique. Bon, là, je vous montre pas, c'est un décolleté j'allais dire de bâtard. Pourquoi de bâtard? Pardon, en plus, j'aime pas ce mot. Pardon. Un décolleté de folie. Bon, dites donc, il y est presque, hein. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le. Il nous reste à partir d'aujourd'hui 14 jours en comptant aujourd'hui. Ah oui, parce que moi je sors le 11 mai, hein. Je dis, pourquoi faire? Pour aller acheter une voiture. Oui, bon, ça vous paraît bête, mais là en plus, hier on a remarqué avec notre vieille voiture, on a à Auchan, parce que oui, je suis allée à Auchan, bah oui, une fois par semaine, c'était hier. C'est variable, suivant quand on a besoin d'un truc, du coup on en profite, on fait nos courses, notre ravitaillement, ravitaillement. Je me suis encore acheté une petite robe, je me suis fait engueuler. Pas pour le prix, 13 euros, 12,95 ou 99, 13 euros quoi, hein. Ah, elle m'a dit, t'as vraiment besoin d'une robe en ce moment? Tu peux pas attendre le déconfinement qu'on a acheté une belle robe dans un magasin un peu plus cher? Je dis non, j'ai pas du tout l'intention d'acheter des robes chères. Non, je n'arriverai pas à m'y résoudre. J'ai regardé sur internet déjà un peu, je me suis promené de ci, de là, voir où il y avait des belles robes dans certains magasins. Mais bon, 150 euros dans une robe, même 100 euros dans une robe, je peux pas. Même si j'aurais éventuellement les moyens, pour cette fois, hein, pour cette fois, mais plus jamais après, je pense. À moins que j'ai un héritage tous les mois. Pardon, c'est pas drôle. Moi, ça me fait rire. J'adore l'humour noir et l'autodérision. Je dis ça pour les éventuels nouveaux et nouvelles. D'ailleurs, j'ai répondu à une nouvelle ce matin sur un message. Je te remercie, je ne me souviens plus. Si je crois que c'était Catwoman, il me semble. Je crois. Je suis même sûre. Catwoman quelque chose. Merci d'être là. Merci Emma de t'avoir conduite jusqu'à moi. Pourquoi je dis ça? Oui, parce que je suis très autodérision et humour noir. Ça plaît pas.
Je veux juste, simplement, je ne m'autorise pas à blesser. Si je blesse certaines personnes, je m'en excuse. S'il y avait parmi vous des personnes en deuil, pensez bien que je m'excuse d'avoir rigolé sur l'héritage et tout ça. Mais c'est des blagues. Vous savez bien que je suis une personne qui aime rire de tout. Ça fait 10 fois que je le dis. Bon. Ensuite, oui, donc je me suis un peu... J'ai mis rose à lèvres. Alors, je vais dire tout de suite ce que j'ai mis. Souvent, on me le demande, ainsi que mes ongles. Mes ongles, c'est un vernis So-Bioéthique. J'en ai acheté 2 à Auchan, mais il y a longtemps déjà. Un peu plus marronné et un rose, rose que ça. Et que ça. Elle est con cette image. Hein. Ah oui, il ne faut pas que je montre mes narines. On me l'a dit ça aussi. Mais j'avais répondu. Bon bref. Sur les lèvres. Par contre, je ne peux pas vous dire le nom parce que le vernis est dans le salon où j'ai mis une première couche pour être présentable. Et la deuxième couche viendra après, ainsi que le top coat. Donc là, je n'ai qu'une couche, qu'une couche. Donc c'est pas parfait. Pour moi, c'est jamais parfait. Bon bref. Sur les lèvres, j'ai un Ultimate satiné. Attendez, je regarde par-dessus mes lunettes, moi. Un OCB, rouge à lèvres liquide longue tenue. Donc celui-ci qui est en rose, je sais pas, parce qu'il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom, ils sont cons, hein. Alors, OCB, des fois, hein. Bon, je sais pas, donc je l'ai déjà depuis un moment. Et par-dessus, j'ai mis mon fabuleux, celui que vous aimez tant. Enfin, la plupart d'entre vous. Un L'Oréal, un L'Oréal Color Riche, le numéro 303. La couleur, c'est rose tendre. Ah, pas je m'approche trop. Je ne sais pas jamais trop comment. Normalement, là, vous le voyez. Je vous laisserai dans la barre d'infos. C'est pas vrai, mais j'oublie tout le temps. Je suis pas une youtubeuse, moi. Je suis une amatrice de bavardage. Ah ouais, ça me va bien, ça. Voilà la couleur qui est en fait... Non, on s'en fout, en vrai. Vous le voyez, hein. Par contre, je m'énerve, ça tombe. Pourtant, c'est marrant, c'est le côté droit, celui-là. Oui, pour moi, c'est le côté droit. Je réfléchis, c'est bizarre. J'ai l'impression que tout part en vrille sur moi. C'est pas grave. Oula, moi, je veux juste partir en vacances. Je veux m'échapper de mon quotidien. Je suis trop près, là, ça me brouille. Et j'ai rien mis sur les yeux. Hein. J'ai pas mis de mascara parce que j'ai les yeux qui me brûlent en ce moment, c'est horrible. Je me frotte les yeux tout le temps et le côté glauche pleure tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, comme j'ai les yeux secs, que mes canaux lacrymaux sont plus ou moins bouchés, c'est ce que m'avait dit mon médecin, il faudrait que je retourne chez l'ophtalmologue, je le ferai peut-être à la sortie du confinement, mais tellement d'autres choses à faire, plus importantes pour ma santé mentale, pourtant il faudrait le faire. Bref, donc hier, il a fallu mettre des produits, une espèce de gel dans mon œil que j'avais de chez le pharmacien, que je n'avais même pas entamé, non. Qui me recrée, bon, vous savez, qui recrée de l'humidité dans l'œil, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Sinon, mon œil pleure. Il pleuvait fort sur la grande route, je cheminais sans parapluie. Vous la connaissiez pas, celle-là? C'est encore une chanson que mon papa a chantée quand il allait bien. Ouais, j'ai plein de chansons comme ça. Ça fait de l'ombre sur mon visage, vous avez vu? Normalement, ça, on le corrige quand on est une vraie bonne youtubeuse. Et comme je suis ni une vraie youtubeuse, ni une bonne youtubeuse, je ne suis que moi-même, je m'en tamponne. On y va? On y va. 10 minutes. Non, 9 minutes, oui, 10 minutes, que je n'ai pas encore débuté ma vidéo.
Donc c'est une vidéo bilan sur 2 livres. Alors 2 livres, accrochez-vous. 2 thrillers très durs, très... Ouais, je les ai adorés tous les deux. Vraiment. Oui, j'étais dans ma période thriller. Et là, j'ai eu mal à passer à des trucs légers. C'est très bizarre. Chez moi, c'est comme ça. C'est soit du feel good, soit du thriller. Et là, c'était que du thriller. Et là, ça me manque, le thriller. Bon, j'en ai un, mais c'est pas vraiment un thriller. Bon. Celui-ci, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo livre. Je vous ai présenté les livres que j'avais en cours. Donc, ce merveilleux écrivain qui est Franck Tilliez. J'insiste, si vous n'en avez jamais lu, je vous en supplie. De tout le fond de mon cœur, j'en ai déjà présenté plein. Retournez dans ma playlist livres, lecture, vous en trouverez des bilans sur Franck Tilliez. Donc j'en ai fait plein. Bref, celui-ci s'appelle Deuil de miel, édité chez Pocket. Il est terrifiant. Si vous avez... Alors, sans spoiler trop, je vais juste vous dire la première phrase. Une femme est retrouvée morte, agenouillée, nue, entièrement rasée dans une église. Sans blessure apparente. Ses organes ont comme implosé. Donc le commissaire, qui s'appelle Charcot, qu'on a déjà rencontré, je crois, dans 1 ou 2 livres, bref, détruit dans sa vie personnelle pour une raison que vous découvrirez, s'attelle à cette enquête, enfin, comment on dit, est mis sur cette enquête, bref, s'occupe de cette enquête. C'est une enquête où il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de... Heureusement, il y a très peu d'araignées. Je ne spoil rien, il y a très peu d'araignées, sinon j'aurais pas pu le dire. Surtout que j'ai rencontré 2 araignées dans la nuit. Ouais, une hier, une avant-hier. Ouais, ouais. Et comme je voulais pas réveiller chérie, j'ai été écrasée de moi-même. Oui, j'écrase les araignées, oui, oui, oui. Si vous êtes là pour défendre les animaux, eh ben, défendez tout sauf les araignées. Ah non, ah non. Rien d'en parler, j'ai regardé dans tous les angles de la pièce, ce que je fais maintenant en rentrant dans chaque pièce. On a même acheté, ouais, ça y est, je m'envole encore. On a même acheté hier chez Auchan. Je devrais être aussi sponsorisé par Auchan. Auchan, Nux, Pierre Ricot passait un temps. J'ai un peu abandonné Pierrot. Bah, il ne s'est pas occupé de moi, hein. Moi, je m'occupe plus de lui. Ouais, Auchan, Nux, c'est déjà pas mal. Et puis des titres et toutes les maisons d'édition Pocket. J'adorerais être sponsorisé, même faire un partenariat. Ah oui, être payé. Bah, disons, moi, on me paye pour lire des livres. Déjà, j'adore ça, mais c'est le bonheur intersidéral. Ouais, je veux bien faire un. Vraiment, si vous êtes là, que vous m'entendez, si quelqu'un connaît, n'hésitez pas. Une maison d'édition ou quel que soit le titre que vous avez, n'hésitez pas à me payer pour lire. Déjà que je lis avec plaisir, si en plus j'ai un petit montant pour avoir des livres, ou un gros montant pour en plus m'acheter des trucs, crois-moi que je serai contente. Ah ben je nie pas le plaisir de l'argent, non. Je ne dis pas qu'on peut être heureux qu'avec de l'argent, on peut être heureux sans argent, mais l'argent, je vous jure, fait drôlement du bien. Ça t'allège la tête, tu vas faire tes courses, t'as moins de pression. On dévie encore. On en revient à notre livre. Donc, il est très dur parce que on va dans les bas-fonds parisiens, dans des endroits que tu ne penses pas que ça peut exister et que ça existe sûrement si l'auteur en parle. Ça fout la trouille, je vous jure, ça fout la trouille. Mais je lisais ça, donc l'essentiel de mes lectures, c'est l'après-midi avant la sieste, parce que chez moi, sieste obligatoire, enfin obligatoire en tout cas, essentiel, et puis ça passe le temps, les journées passent plus vite, on arrive plus vite vers le 11 mai. C'est ridicule parce que c'est du temps gâché, c'est du temps qui passe aussi dans ma vie.
Oui, mais bon, on ne vivra mieux qu'à partir du 11 mai. En tout cas, moi personnellement. J'avoue la vérité. J'avoue la vérité. Comme si on avouait des mensonges. Je reprends cette phrase. Je dis la vérité, je vous jure que ça me pèse. Plus voir mes copains, mes copines se serrer dans les bras, tout ça. Moi qui suis très tactile, j'abandonnerai pas ça. Bon, peut-être que le 11 mai, je serai bientôt un peu distancée, je ne sais pas. Nous verrons. Bref, on n'en est pas. Bref. Oh, je me suis paumée. Oui, donc je lis avant ma sieste. Je lis avant de m'endormir et ça ne me dérangeait pas du tout de lire ce genre de livre qui pourtant me terrifiait. Enfin, celui-ci me terrifiait par les actes. Je reprends ma respiration. Je suis mal assise, donc mes seins pèsent. Je suis désolée de vous donner des détails. Mes seins pèsent sur mes côtes et ont tendance à me couper la respiration. Oui, Tania, tu vois, je ne sais pas respirer. Et surtout, je ne sais pas me tenir droite. C'est pour ça que j'ai mal au dos. Bah oui, je le sais. Excellent bouquin. Si vous aimez le thriller, qu'est-ce qu'ils en disent derrière? Ils en disent rien. Ah si, le Télérama, il a dit conduite du récit, pied au plancher, imagination diabolique, rebondissement en rafale, frénésie du rythme, suréclairage des détails. Ça peut être parfois un peu... Hein? Voilà, il y a un peu que ça fait peur. Le lecteur n'a pas de répit, c'est vrai. C'est un livre, j'allais dire délicieux, pas du tout. C'est un livre génial. Alors, comme d'hab, j'aime donner des notes qui sont tout à fait approximatives puisque c'est ma note par rapport à mon ressenti à moi. Hein. Tu me diras Séverine, mais je pense que on doit être à peu près sur... Mais je m'adresse à Séverine parce que on lit les mêmes livres, enfin à peu près. On aime les mêmes choses et on a parfois un ressenti différent. Mais je pense que celui-ci, on a le même. On en a déjà causé un petit peu en message privé. Oui, j'ai des messages privés aussi, moi. Alors, je suis une femme publique. Public. J'entends chérie qui sert son apéro. Saloperie. Bah oui, il n'aime pas trop droit à l'apéro, moi. C'est triste, c'est la vie d'abstinente. Donc, revenons-en à nos moutons. 8 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10, vous direz-vous? Eh bien, parce que il y a parfois des descriptions un petit peu éprouvantes. Mais il est génial. Mais il n'est pas aussi génial que le suivant. Celui-ci, mon Dieu, Lisa Gardner. Donc, une femme qui écrit des thrillers, on ne parle pas bien sûr de King Clark et tout ça. Non, je croyais que tu allais être interrompu. Mais qui écrit des thrillers actuels, psychologiques. C'est un véritable thriller psychologique. Oh purée, la tension qu'il y a dedans. Donc c'est Lisa Gardner, Lumière noire. Épais. Presque, alors tiens, un petit moins. Peut-être un peu trop épais pour l'histoire finalement, parce que on tourne beaucoup. On traîne parfois sur des sujets qui pourraient être traités, à mon avis, plus vite. Mais moi, je me dis toujours que si c'est écrit ainsi, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'auteur a une raison. Soit parce que l'histoire mérite ses longueurs pour nous tenir en haleine. Et là, c'est évident. Donc, c'est Lisa Gardner, Lumière noire, chez Le Livre de Poche. Alors, ils mettent thriller, mais pour moi, c'est vraiment un thriller psychologique, parce qu'il y a une tension psychologique énorme, parfois difficile à supporter. C'est une histoire d'enlèvement. De femmes, enlèvement d'une femme, d'autres femmes bien sûr, mais du principal personnage de l'intrigue, qui est réenlevé. Pourquoi? Comment? Enfin, pourquoi? Ça, c'est génial.
la psychologie des criminels, qu'ils soient violeurs. Je cherche mon mot. Enleveur, on ne dit pas enleveur. Qu'ils soient... Ben merde. Attendez, je trouve mon mot. Le mot, c'est kidnappeur, voilà. Des kidnappeurs, des violeurs, des kidnappeurs, des tueurs. Et puis, il y a également dans ce livre la recherche... Enfin, ah, mais je ne peux pas dévoiler on va dire, la recherche des policiers et d'autres personnes concernant le pourquoi ces personnes, pourquoi ce prédateur fait-il cela, pourquoi. C'est comme à chaque fois dans la tête des tueurs, dans la tête des kidnappeurs, dans la tête des prédateurs, qu'est-ce qui peut se passer. Et ça, c'est tellement habilement mené, c'est prenant. Et celui-ci, j'avais vraiment du mal à l'arrêter. Quand j'en bouquinais quelques lignes, que je sentais mes yeux qui se fermaient, je vous assure, mes yeux se fermaient sur le livre, et je rouvrais les yeux, et je me disais, ça y est, je m'en rappelle plus ce que je viens de dire, il est temps de dormir. J'arrivais pas à le lâcher. Il est extrêmement bien écrit. Ah, Lisa Gardner, j'en avais lu un ou deux, je ne me rappelle plus lesquels. J'adore, j'ai adoré. Alors lui, je serais prête à mettre un 10 sur 10, mais je vais mettre un 9,5 simplement parce que parfois, c'est un peu long. Mais c'est long parce que justement, le temps de ces femmes enfermées est très 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 long sans rien découvrir de l'histoire. Je pourrais juste vous dire, je vais vous donner la première phrase, ça va vous mettre le truc. 472 jours, c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours, plongés dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose, survivre. Et on découvre dans ce livre la faculté de l'être humain, qui moi, parfois me paraissait un peu surhumaine, les ressources du mental, parce que là c'est du mental humain, du corps humain également, mais du mental humain pour surmonter de telles épreuves. C'est fascinant, vraiment fascinant. Ce livre est il ne faut pas le rater. Ah non, vraiment, il ne faut pas le rater. D'ailleurs, c'est ce que dit Harlan Coben. Harlan Coben, quand même, hein. Je n'en ai plus de voix. Harlan Coben dit quand même à ne manquer sous aucun prétexte. Moi, je l'ai dit avant lui, hein. Alors, Harlan, rabat un peu ton caquet. Merci. Oui, ah oui, ah ben attends, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis une excellente lectrice. Je me fous moi-même de ma gueule, hein. Il est terrible, il est génial, il est fabuleux, il est extraordinaire. Faut pas avoir peur, hein. Enfin, faut pas avoir peur. Oui. Il y a des moments où il faut s'accrocher aux branches. S'accrocher au montant de ce dans quoi elles sont fermées. Je ne vous en dirai pas plus. Vous comprendrez ma réflexion, rappelez-vous, il faut se raccrocher au montant de ceux dans lequel elle est enfermée, de ceux, c'est eux. Voilà, c'est terriblement bien écrit. C'est bien écrit. C'est long, mais finalement, on comprend pourquoi maintenant que je l'analyse à haute voix. Bon, 472 jours, il faut quand même les subir. Donc il faut bien que le lecteur en ressente un tant soit peu la puissance, la longueur. Je n'ai toujours pas regardé au bon endroit, c'est pas grave. Vous me pardonnerez, comme d'habitude. Si des inconnus passent par là, ils ne comprendront pas pourquoi je ne regarde pas les gens dans les yeux, c'est parce que je ne regarde pas au bon endroit. Ne m'en veuillez pas. Je suis nature, peinture. Voilà, magnifique, génial, formidable. 9,5 sur 10. Mais finalement, maintenant que j'y repense, 9,90 sur 10. Comme dans les grandes surfaces. Pas 10 €, mais 9,90.
ou 99. Là, je dis 9,90. Pour pas dire 10, franchement. Et qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, je lis. Ouais, non, il faut que la vidéo dure un peu. Tu me diras, c'est quand même 25 minutes, je ne vais pas déconner non plus pour parler de 2 livres. J'ai 2 livres que j'avais déjà entamés. Hein. Bah, celui-ci, la preuve, il est bien entamé. Regardez. Non, mais non, oh, quelle mouillasse. Florence utilise son autre main. Donc j'en suis là, vous voyez, je corne mes pages, oui, je corne mes pages. Les gens qui ont les livres après moi, les livres sont cornés. Mais cornés, pas cornés. Bon. Bref, donc c'est le Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort. Je vous en ai parlé plein de fois. Je vous en ai parlé plein de fois, Michel Bussy. J'avais aimé les 2 derniers que j'ai lus. Celui-ci m'ennuie fortement. Moi, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, je n'ai pas envie, parce que voilà, je lis celui-ci, parce que je veux terminer absolument ces 2 bouquins que j'ai entamés avant de commencer le Tatiana de René, dont j'ai enlevé enfin le plastique hier soir en me disant, je vais le commencer. Non, je me suis dit, non Florence, termine les 2 bouquins que tu as en cours. Oui, j'en ai 2, celui-ci donc, enfin le Michel Bussy qui est en train de tomber du lit, Michel Bussy qui tombe du lit, donc Michel... Toi sur le côté, tu auras moins de place. Bon. Il y a également Lorraine Fouché, tout ce que tu vas vivre. Je vous en ai, je crois, parlé également. C'est celle qui a écrit le merveilleux. Celui-là, je vous le recommande à 100%. Je parle de Entre ciel et loup, LOU. C'est un livre merveilleux de tendresse. Là, ça n'a rien à voir avec celui thriller. Hein. C'est plutôt comment je veux dire, du romantique, du feel good. Mais du feel good dans le sens où c'est plein de bons sentiments et de merveilleux sentiments. Ouais. Entre ciel et loup, celui-là, il vous faut le lire. Là, maintenant, si vous ne sentez pas bien, que vous avez besoin d'un petit remontant plutôt que d'un thriller, lisez Entre ciel et loup de Lorraine Fouché. Donc, je vous parle d'un livre que j'ai lu il y a déjà. Je vous en ai parlé aussi dans un bilan livre. Remontez les lectures, vous verrez, vous le trouverez, forcément. Il doit y avoir bien 1 an, voire 1 an et demi. Mais ça fait longtemps que je suis là, moi. Tu crois, toi? Vieille, la vieille, moi. Donc, ce livre, je n'arrive pas bien à rentrer dedans. Ça se voit. Ça fait déjà 2-3 fois que j'y retourne. J'en suis là. Ça, c'est lu, ça, c'est qui reste à lire. Je ne sais pas, j'y arrive pas. D'ailleurs, le précédent de, comment ça s'appelle, Lorraine Fouché, qui s'appelait Poste-Reste... Attends, il faut que je réfléchisse. Poste-Restante Loc Maria, je crois. Quelque chose dans le genre. Ouais, je crois que c'est ça. Pareil, j'avais pas aimé, j'avais pas réussi à rentrer dedans. Je vais peut-être être déçue par cette jeune femme qui m'avait tant émue par Entre ciel et loup. Quoi, des fois. Hein? Bon, bref, sur ce, ça y est, c'est terminé. Je pense que je vous ai bien barbé avec tous ces blablabla et toutes ces envolées. Mais ça ne fait rien, c'est comme ça que vous m'aimez et que c'est comme ça que je suis. Donc si vous ne m'aimez pas comme ça, vous ne m'aimeriez pas dans la vraie vie. Ah, c'est dit. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand et je ne sais pas quoi. Salut, salut. Je pense à toutes ceux et celles, ma phrase est bonne, à tous ceux et celles qui sont seuls et qui doivent vraiment subir ce confinement dans un appartement, un petit appartement, avec enfant ou sans enfant, avec enfant, c'est terrible. Mon Dieu, quand on voit des gens qui ont un jardin se plaindre, c'est sûr qu'on a toujours un truc à revendiquer, un truc qui nous manque, c'est normal, c'est humain. Finalement, moi je suis pas tant à plaindre, je suis avec mon chéri, on a de quoi manger dans le frigo, on a un toit sur la tête, on ouvre la fenêtre, on a quelques arbres, on n'a pas de jardin, c'est sûr. On a un balcon, mais où à mon avis il y a des araignées, on a beau regarder un peu, on les voit pas, puis après ils rentrent dans la maison, les saloperies, ils marquent un truc, d'accord.
opération. Faut pas exagérer non plus, Florence. Tu n'as pas de ticket de rationnement hein, pour manger. Alors s'il te plaît, remets les choses à leur place, redescends d'un cran et ça ira mieux. Sur ce, je vous aime. Patricia Petit, tu vas bien? Oui, je m'adresse à elle parce que... Alors, soit elle ne met pas de commentaires en ce moment, ce que je peux parfaitement comprendre, mais je veux juste que tu me donnes de tes nouvelles. Je sais que tu es dans une passe difficile, tu n'es pas tout seul dans ta maison à avoir une passe difficile, donc j'espère sincèrement que tu vas bien. Voilà, c'est tout. Sinon, bien sûr, je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Ah, Madeleine, je pense que tu passeras par là, je voulais aussi. Oui, bah, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Madeleine, merci d'avoir téléphoné l'autre jour, je faisais ma sieste, je t'ai pas rappelé. Allez, chérie, il est au téléphone, donc ça me distrait. Oui, je suis vite distraite. À l'école, j'étais comme ça. Quelqu'un rigolait à côté, ah bah tu penses. Bon bref, je voulais dire, oui Madeleine, merci d'avoir téléphoné, je te jure, je te rappelle. Je sais pas quand, je peux pas l'affirmer quand, mais merci d'avoir appelé, je t'aime. Bisous à tout le monde, je vous aime tous et toutes, bien sûr. Allez, je parle un beau garçon. Salut voyou!